Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Merci Seigneur. Nous sommes à l'émission La Révolution 777 avec votre serviteur, prophète Arsène Homdieu. Que Dieu vous bénisse. Nous allons, bien aimés, méditer encore ce soir sur la Bible et la parole de Dieu. Et le thème que nous allons enseigner, c'est comment vaincre l'esprit de mari et de femme de nuit. C'est un problème qui détruit la vie de plusieurs personnes. Et j'ai décidé ce soir d'en parler pour offrir une solution selon l'Esprit de Dieu au nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous allons méditer dans le livre de Genèse au chapitre 6. Nous allons lire à partir du verset 4. Genèse chapitre 6. Nous lisons à partir du verset 4. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elle leur eut donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Alléluia. Bien-aimés, voici la raison pour laquelle Dieu avait détruit la terre. Au temps de Noé, nous étions au commencement du monde, où le monde a commencé à se peupler. Alléluia, où les hommes ont commencé à peupler la terre. Ici, la Bible dit que lorsque les hommes ont commencé à peupler la terre, à avoir des enfants, ils ont eu des filles, des hommes, des garçons. Et la Bible dit que les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Lorsqu'on parle ici des fils de Dieu, alléluia, comprenez simplement, ce ne sont pas des humains, ce sont des anges déchus qui étaient déjà sur la terre. Parce qu'ils sont venus sur la terre depuis le jardin d'Éden. Et ils étaient sur la terre. Les anges déchus, les démons. Voilà, les démons étaient sur la terre. Et la Bible dit que lorsque les hommes ont commencé à avoir des enfants, les esprits, les démons, ont vu que les filles des hommes étaient belles. Vous comprenez? La pensée, bien aimée, est née dans l'esprit des démons d'épouser, d'avoir des relations sexuelles, de prendre aussi pour femmes parmi les filles des hommes, tellement qu'elles étaient belles. Alléluia. Bien-aimé, c'est quelque chose qui est catégoriquement interdit. Pourquoi? Parce que la Bible dit que les démons n'ont ni corps ni chair. Alléluia. Ils sont esprits. Mais ce que nous devons savoir, un esprit, par son pouvoir spirituel, a la capacité, la possibilité de prendre n'importe quelle forme. Un esprit peut prendre la forme d'un arbre. Un esprit peut prendre la forme d'un animal. Un esprit peut prendre la forme d'un être humain. C'est ça. Donc, les esprits ont le pouvoir de prendre n'importe quelle forme. Alléluia. Gloire à Dieu. Ils peuvent prendre une forme matérielle. Pourquoi? Ici, la Bible dit que les anges déchus, les démons sur la terre, ont eu la pensée d'épouser les filles des hommes, ce qui est abominable. Pourquoi? Parce que aucune relation sexuelle ne doit exister entre esprit et puis être humain. C'est pourquoi la Bible dit que c'est en ce moment-là, bien aimé, les enfants qui sont sortis de cette relation étaient des géants. Ça veut dire moitié humain, moitié esprit. Ce n'étaient pas des humains
de la sémence de Dieu. Ce n'étaient pas des êtres que Dieu a créés, mais ce sont des êtres qui sont venus à l'existence par le péché, par l'abomination que Satan établit sur la terre. Est-ce que vous comprenez bien? Les démons se couchent, des démons entretiennent des rapports sexuels avec des hommes, et bien avec des personnes, avec plutôt des filles, des hommes. Et les enfants qui sont nés de cette relation-là sont devenus des géants, comme Goliath, des hommes de grande taille. Ils ne sont pas humains. Ils ne sont pas humains. Une partie humaine, une partie spirituelle. C'est ça l'œuvre des esprits de mari, de femme de nuit. Vous comprenez bien? Et aujourd'hui, ça continue. Parce que le diable n'a pas changé sa façon de faire. Et c'est à cause de cela, cette abomination, que Dieu a décidé de détruire toute la terre. Parce que l'homme était tellement corrompu qu'il pouvait avoir des rapports sexuels avec des esprits, avec des animaux. Gloire à Dieu. Mais ici, aujourd'hui, nous allons nous limiter avec des esprits. Alléluia. La Bible dit que Dieu a décidé de détruire toute la terre, d'exterminer tous les hommes, les humains, les animaux, tout le monde. C'est comme ça que le déluge a eu lieu. Donc la cause, bien aimé, ce qui a poussé Dieu à la grande colère, c'est cette abomination de relations sexuelles entre homme et esprit. Donc, aujourd'hui, en ce qui concerne notre enseignement, écoutez bien. Lorsque naturellement un homme a des rapports sexuels avec une femme, l'homme produit des substances et la femme aussi produit des substances. Et bien aimé, l'homme dépose cette substance chez la femme. Et Dieu, qui a le pouvoir, qui est le plus grand biologiste, va prendre qu'on appelle ça, la cellule de la femme et de l'homme et va mettre ensemble, il va avoir fécondité. Et on va parler de grossesse. Dis Amen. Donc imaginez-vous, lorsque un esprit va avoir des rapports sexuels avec une femme ou bien avec un homme. Alléluia. Naturellement, l'homme dépose, la femme produit aussi. Mais ainsi, c'est avec les esprits. Les esprits vont déposer certainement des choses. Gloire à Dieu. Bien aimé, l'esprit de femme de nuit, l'esprit de mari de nuit, ou l'esprit de la masturbation, est la plus grande abomination que l'homme commet sur la terre, ou dont l'homme est victime. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, vous allez comprendre que lorsque une personne, une femme par exemple, est sous influence d'un esprit de mari de nuit, le mari de nuit vient, et la nuit quand tu dors, tu as des rapports sexuels dans ton songe. Tu vois que tu as des rapports sexuels avec un homme. Et quand tu te réveilles le matin, tu vois que tu es sale. Parce que simplement le démon t'a visité. Il a entretenu des rapports sexuels avec toi. Et il a déposé en toi des débris, des déchets spirituels. Alléluia. Lorsque un homme aussi également, bien aimé, a des problèmes de femme de nuit, c'est la même chose. Quand tu dors, tu constates que la nuit, là, une femme est venue coucher avec toi. Et quand tu te réveilles le matin, tu te sens très sale. Et écoute-moi bien, chaque fois que tu as constaté cela, chaque fois que cela a eu lieu dans ta vie, c'est une grande malédiction. Quand tu te réveilles le matin, commence à prier. Pourquoi? Parce que cette nuit, le diable est venu dans ta vie pour te maudire. Pourquoi? Parce que il a déposé la malédiction en toi. Comme l'homme naturellement va déposer une substance chez la femme, le démon vient déposer une substance maléfique en toi. Et bien aimé, cette substance, que ce soit chez l'homme, ça produit les fibromes, les myopes, alléluia, les maladies telles que la stérilité, certaines maladies que nous pouvons citer, alléluia. Et tu constates que tu es malade. Vous allez comprendre, 80% des femmes qui ont des fibromes, c'est spirituel. Vous comprenez bien, c'est pourquoi souvent, lorsque après opération, la fibrome là, bien aimé, va encore pousser, ça revient encore. Pourquoi? Parce qu'il y a une cellule, la sémence est spirituelle. Et ce qui est spirituel, le médecin ne peut pas enlever. Ce qui est spirituel, là, il faut une délivrance spirituelle. Il faut une guérison, un traitement spirituel. Alléluia. Donc, voici un peu le problème. Et beaucoup de personnes sur la terre en souffrent. Des hommes qui ont des problèmes de bas-ventre, des problèmes difficiles, des problèmes d'hernie ombilicale, des problèmes de stérilité, des problèmes liés à ce genre de choses. Et qui sont sous contrôle d'une grande malédiction.
Je vais vous dire, chaque fois que ça t'arrive, quand tu dors la nuit, tu te réveilles le matin qu'un mari de nuit t'a visité ou une femme de nuit t'a visité, tu es maudit. Si tu as un rendez-vous d'affaires, ça va échouer. Si tu vas à un examen, tu vas échouer. Si tu as un rendez-vous important, un défi à relever, tu passes à côté. Pourquoi? Parce que le diable est venu déposer la malédiction en toi. Et autre chose que tu dois savoir qui est très très important, c'est quoi? Alléluia. Donc, il vient chaque fois lorsque une bénédiction est en train d'être conçue. Lorsque Dieu est en train de préparer une bénédiction à ton niveau. Pourquoi? Parce que la bénédiction, elle est d'abord spirituelle avant d'être matérielle. Lorsque Dieu est en train de concevoir une bénédiction, une nouvelle chose dans ta vie, le diable qui voit dans le monde spirituel vient et, bien aimé, arrache cette bénédiction et il dépose en lieu et place de la bénédiction la malédiction. C'est pourquoi, bien aimé, plusieurs peuvent, quand tu as un mari de nuit ou une femme de nuit, tu vas faire le commerce, tu vois que ça ne bouge pas. Tu vas avoir une relation qui doit par exemple aboutir au mari, ça n'aboutit pas. Pourquoi? Parce que chaque fois que, bien aimé, quelque chose est conçu, le diable vient enlever. Écoute-moi bien, le démon n'habite pas en toi. Il est quelque part. Ça peut être une puissance de la sorcellerie, une puissance du mysticisme. Bien aimé, ça peut être la sirène des eaux qui prend une forme humaine, bien aimé, pour venir entretenir des relations avec toi. Vous comprenez bien? Et chaque fois il vient, c'est pour prendre quelque chose dans ta vie. Et plusieurs personnes sont victimes, plusieurs personnes sont sous l'oppression. Il arrive à un certain niveau où le mari de nuit et la femme de nuit commencent maintenant à avoir une forme physique. Il y a des personnes qui sont dans un niveau de possession. Le diable se révèle à eux. Le mari de nuit et la femme de nuit se révèlent à eux. Alléluia. C'est pas parce que tu es béni, c'est pas parce que tu es puissant. Cherche plutôt à te délivrer de cette puissance, de ce pouvoir plutôt de destruction qui est en train de ruiner ta vie. Alléluia. Et plusieurs en souffrent, jeunes gens, jeunes frères. Chaque fois que tu t'es masturbé, jusqu'à arriver à un certain niveau où il y a éjaculation, bien aimé, il faut te dire que le diable est venu récupérer, bien aimé, excusez-moi pour ce, il est venu récupérer ton sperme. Et il va avec ça dans le monde spirituel. Je vais vous dire, tout ce qui a bénédiction en toi est conçu d'abord dans le terrain. La bénédiction, elle est spirituelle, elle est conçue dans le terrain. C'est pourquoi lorsque nous lisons la Bible dit que lorsque Melchisedec bénit Abraham, il a béni ses reins. Donc tous les enfants d'Abraham qui étaient encore dans ces reins-là étaient bénis. Vous comprenez? Donc la bénédiction est conçue sur le plan spirituel dans nos reins d'abord. Donc lorsque le diable vient, il fait des magouilles, il passe par la séduction, il passe par, bien aimé, des manières subtiles pour pouvoir attirer, pour pouvoir soutirer, bien aimé, soutirer ce qui est dans tes reins. Alléluia. C'est pourquoi vous allez comprendre que le diable investit beaucoup dans la débauche sexuelle. Pourquoi? Parce que chaque fois que quelque chose sort de toi sur le plan sexuel, alléluia, il récupère. Et il va avec ça dans le monde spirituel. Et il va les exploiter. Pourquoi? Parce que c'est ta vie. Pourquoi? Parce que c'est ta bénédiction. Pourquoi? Parce que c'est ta gloire. Dis Amen. C'est pourquoi, bien aimé, si tu veux aller loin, la sexualité est un obstacle. La sexualité, la débauche plutôt, le péché de sexe est un obstacle à ta gloire et à ton élévation. Et plusieurs sont victimes, plusieurs sont emprisonnés dans le cachot de Satan, bien aimé. Et chaque fois le diable les exploite, il les détruit. Alléluia. Comment comprendre ces choses? Et bien aimé, chercher la solution pour sortir totalement de ces malédictions. Gloire à Dieu. Et comme j'ai dit tout à l'heure, lorsque le diable vient, il dépose certainement. Et certains trocs, il vient avec la maladie pour déposer chez toi. Et puis il prend toi ta bénédiction. Voilà, ton élévation qui devait arriver, lui, il récupère. Ton travail qui devait arriver, lui, il récupère. Ton mari qui devait arriver, lui, il récupère. Et il dépose chez toi la maladie. Il dépose chez toi la malédiction. Il dépose chez toi le malheur. Dis Amen. Quand tu te réveilles, tu te sens lourd. Tu te sens bizarre. Tu ne te sens pas bien. Tu n'es pas de bonne humeur. Pourquoi? Parce qu'il t'a envoûté. Chaque fois que ça t'arrive, c'est un envoûtement. Chaque fois que ça t'arrive, c'est une malédiction. Quand tu ne prends pas plaisir à te masturber, pourquoi? Parce qu'il te promet un plaisir superficiel, un plaisir qui n'est pas un véritable plaisir, et il te dépouille de tes ressources spirituelles, de ta bénédiction, de ta gloire.
Alléluia. Il te pompe, il te puise, dis amen. Il retire en toi ce qui est important, et il dépose la négativité en toi. Alléluia. Donc ne prends pas plaisir à te masturber. Et quand tu te réveilles, que bien aimé, tu vois qu'une femme de nuit t'a visité, cherche en même temps la prière et la délivrance. Pourquoi? Parce que tu en as besoin. Si tu te réveilles que une femme de nuit t'a visité, ne prends pas plaisir à cela. Pourquoi? Parce que le diable est venu pour te détruire. La Bible dit que Satan, le diable vient pour détruire, il vient pour voler. Comment il vole? Comment il vole? Satan ne vole pas souvent ton argent. Lui, il vole ce qui est sur le plan spirituel. Parce que ce qui est sur le plan spirituel, souvent tu n'as pas conscience de ça. Mais lorsque quelqu'un perd 500 000, il va pleurer, j'ai perdu beaucoup d'argent, j'ai perdu beaucoup d'argent. Mais quand le mari de nuit vient là, c'est pas seulement 500 000, il prend ta vie, il prend ton avenir. Et tu ne sens pas, tu ne te plains pas pour ça. Alléluia. Oh, ma maison a pris feu. Chaque jour, bien aimé, ta bénédiction prend feu et est détruite. Mais tu n'es pas conscient de ça. Pourquoi? Parce que le mari de lui vient pour te puiser, pour te détruire, pour enlever. C'est un gisement de trésor en toi. Il vient pour exploiter ce gisement. Lorsqu'il voit chaque fois que quelque chose est conçu à ton niveau comme bénédiction, il vient arracher. Il vient arracher. Et plusieurs sont ignorants, sont totalement ignorants et ils prennent plaisir à ces choses-là. Alléluia. Je vais te dire une chose que tu vas comprendre. Écoute-moi bien. Si Dieu un jour ouvre tes yeux et puis tu vois quelle est la femme de nuit qui te visite chaque fois, quand tu te réveilles, tu sens que tu as eu des plaisirs, tu as eu des rapports sexuels. Si Dieu ouvre tes yeux, ce sont souvent des monstres, ce sont souvent des serpents, ce sont souvent des pitons, ce sont souvent, bien aimés, des êtres diaboliques horribles que tu ne peux pas supporter à la vue d'œil. Écoute-moi bien. Oui, tu ne peux pas supporter. Mais le jour où Dieu ouvre tes yeux, bien aimé, ce jour tu vas chercher la délivrance. C'est pourquoi je t'exhorte à chercher automatiquement la délivrance pour sortir de ces choses-là. Gloire à Dieu. Pour sortir de ces choses. Pourquoi? Parce que il y a un démon, il y a un royaume qui est spirituel, qui est démoniaque, qui est connecté à toi. Il y a un lien qui est connecté à toi. Et c'est par ce lien-là que le diable te contrôle. Même quand tu vas en France, le mari de nuit et la femme de nuit sait que tu es en France. Quand tu vas aux États-Unis, le mari de nuit, femme de nuit savent que tu es aux États-Unis. Peu importe où tu vas, l'esprit de masturbation qui est toujours le même démon sait que où tu es. Quand tu es au village, il sait. Pourquoi? Parce qu'il y a un lien spirituel qui est lié à toi et qui te lie aussi à eux. Et par ce lien-là, il te contrôle. Par ce lien-là, il te détruit. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un, cherche à être libéré de cette malédiction au nom puissant de Jésus. Comment être délivré de la puissance des ténèbres, de l'esprit de femme et de mari de nuit? C'est aussi simple que ça. Vous comprenez, j'ai prié pour une femme pendant plusieurs temps et j'ai observé que la femme n'était pas délivrée de l'esprit de mari de nuit jusqu'à ce que dans la prière, le Seigneur me révèle dans une vision. Il me dit, voici comment une personne peut être délivrée de ce démon. Ne cherche pas le démon, soit de ce corps, soit de ce corps. Il n'est pas de ce corps. Il est loin de ce corps. Alléluia. Mais, neutralise d'abord, premièrement, il faut couper le lien qui lie la personne au démon. C'est parce qu'il y a un lien qui lie la personne au démon que ce démon peut se déplacer à n'importe quelle heure quand il veut et puis il vient et retrouve la personne. Alléluia. Il y a un lien et ce lien-là doit être brisé. Il faut d'abord briser ce lien. C'est pourquoi ce soir, je brise tout lien qui te lie à un esprit de femme de nuit, à un esprit de mari de nuit. Quand tu te maries, ta femme meurt. Quand tu te maries, ton mari meurt. Quand tu te maries, ou bien quand tu prends des grossesses, ça n'aboutit pas. Tu as des problèmes de fibrome, de myopes, de maladies, de la stérilité. Toutes ces choses-là te détruisent. C'est l'œuvre de mari, de femme de nuit. C'est pourquoi il dit tout lien qui te lie à un mari de nuit ou à une femme de nuit, ce lien-là, par le pouvoir de Jésus, je brise au nom puissant de Jésus. Alléluia. Oui, il faut briser d'abord ce lien, il faut rompre ce lien par la puissance de la prière, il faut rompre ce lien. Alléluia. Une fois que tu as rompu ce lien, la seconde étape pour que la personne soit totalement libérée, il faut neutraliser toute maladie et toute malédiction qui a été déposée dans les entrailles de cette personne, homme ou femme. Oui, il y a quelque chose forcément que le diable a déposé en toi. Parce que c'est un échange, c'est un troc. Il a déposé quelque chose en toi. Ça s'appelle la maladie, ça s'appelle la malédiction. C'est quelque chose d'horrible qu'il a déposé. Donc, je prends autorité. Si tu me suis, pose ta main sur le bas-ventre. Je prends autorité sur tout déchet spirituel, sur toute malédiction qui a été déposée dans tes entrailles. Et je neutralise au nom puissant de Jésus. Souvent, ce sont des êtres vivants. Ce
Ce sont des êtres vivants, des petits serpents, des petits vers de terre, des scorpions, des crabes, des démons qui sont dans le ventre des gens. C'est pourquoi vous allez entendre, si une femme a accouché Python, une femme a accouché un serpent, une femme a accouché un enfant mal formé, c'est l'esprit de femme de nuit, de mari de nuit qui fait ça, qui est à la base de cela. Je dis ce soir au nom de Jésus de Nazareth, toute malédiction, toute maladie qui a été déposée dans tes entrailles, je neutralise cela au nom puissant de Jésus. Je neutralise cela, je détruis cela par la puissance de Jésus de Nazareth. Car la Bible dit, le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres des ténèbres. Je déclare au nom de Jésus, je détruis les œuvres des ténèbres dans la vie de qui que ce soit me suit, dans la vie de qui que ce soit m'écoute. Esprit de mari de nuit, tu n'as plus autorité sur qui que ce soit. Au nom de Jésus de Nazareth, libère leur vie, pose ta main sur tes entrailles, je brise ce lien, je brise ce lien, je brise ce lien, je brise cette voie qui te lie à un esprit de femme ou de mari de nuit, au nom de Jésus, à un esprit de masturbation, au nom de Jésus, je brise ce lien. Et je neutralise toute potion diabolique qui a été semée dans les entrailles de qui que ce soit. Je proclame ta liberté. Je proclame ta délivrance. Au nom de Jésus, je proclame ta délivrance. Au nom puissant de Jésus, sois libéré. Et le mari de lui ne te trouvera plus jamais. Il ne trouvera plus jamais, il ne pourra plus te repérer. Pourquoi? Parce que ce lien qui te lie à lui est un GPS. Et c'est à partir de ce GPS qu'il te localise. Une fois que ce lien est brisé, il ne te trouvera plus jamais au nom de Jésus de Nazareth. Sois libéré, sois guéri. Pour tous ceux qui ont besoin de prière, qui ont besoin de délivrance, qui ont besoin, bien aimé, d'un entretien spirituel, une relation d'aide, vous pouvez nous appeler. Vous pouvez nous appeler sur le 46 38 38 46. Pour tous ceux qui sont à l'étranger, vous allez mettre plus 225 et vous pouvez nous joindre. Nous sommes joignables à ce numéro sur le WhatsApp 59 75 52 58 59 75 52 58. Ça c'est le WhatsApp. Le numéro direct c'est le 46 38 38 46. Que Dieu vous bénisse. Le mari de nuit n'aura plus jamais accès à ta vie au nom puissant de Jésus. Amen.